La vie peut changer en un instant, c'est ce qu'ils disent. Nous ne sommes qu'à un petit pas d'une totale déroute. J'avais 27 ans, menant une vie ordinaire, quand Cathy est arrivée. Elle était un peu plus âgée, un peu plus aventureuse, une blonde au caractère unique et à l'humour à la fois amusant et légèrement cynique. Le courant est passé instantanément entre nous. Pendant des mois, nous sommes restés proches, témoins des relations de l'autre qui s'effondraient. Finalement, nous avons décidé de veiller l'un sur l'autre, et après seulement 3 rendez-vous, nous avons franchi un cap. Mais après un peu plus d'1 mois, nous avons réalisé que nous n'étions tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Ce n'était pas dramatique, juste une compréhension mutuelle. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé, me demandant de passer. Elle était nerveuse, et je pensais qu'elle voulait nous donner une autre chance. Mais alors elle a prononcé ces mots bouleversants. « Je suis enceinte ». J'étais stupéfait. Elle avait une condition médicale. La grossesse était censée être impossible. Mais nous y étions. Nous avons discuté pendant des semaines, décidant finalement de redonner une chance à notre relation. Nous avons suivi une thérapie, j'ai emménagé, et peu de temps après, notre fille Danielle est née. Ces 6 premiers mois ont été les meilleurs de ma vie. Je n'avais jamais été proche de bébé, mais Danielle dépendait de moi pour tout. Le lien que nous avons créé était plus fort que je ne l'aurais imaginé. Malheureusement, sa mère et moi n'avons pas eu la même chance. Nous étions trop différents, trop têtus, et finalement, malheureux ensemble. Après 6 mois, elle m'a demandé de partir, et j'ai accepté. C'était difficile de laisser Danielle, mais c'était la bonne chose à faire. Nous avons réussi à nous entendre jusqu'à ce que nous devions passer devant le tribunal. C'est là que les choses ont mal tourné. Ce n'était pas du jour au lendemain, mais soudain, nous nous sommes mis à nous détester activement. Le stress, le manque de contrôle, les négociations constantes par avocat, cela nous a consumés. Nous nous disputions, nous nous menacions mutuellement, nous demandant toujours ce que l'autre ferait pour aggraver les choses. La vie avait dérapé, et nous essayions simplement de nous accrocher. Parfois, je pensais perdre la tête. Je n'étais pas d'accord avec la plupart des choses qu'elle faisait, de la maternelle à ses soirées en amoureux. Nous avons même utilisé notre fille comme une arme l'un contre l'autre. À ce jour, la douleur de cette période est aussi claire dans mon esprit que n'importe quel autre souvenir. J'ai vécu 3 ans en attendant chaque semaine mon temps avec Dany. Nous avons fait tout ce qu'elle aurait pu souhaiter. J'ai essayé de ne pas la gâter, mais je voulais tout vivre à travers ses yeux. À vrai dire, j'avais aussi un peu peur qu'elle n'ait pas les mêmes souvenirs avec moi qu'avec sa mère. L'un des plus grands inconvénients d'être un père célibataire est la jalousie que l'on ressent envers l'autre parent. Juste après ces 4 ans, j'ai rencontré Jenny. C'était un pur hasard. J'avais une petite entreprise qui se spécialisait dans la coordination de fêtes privées. Nous faisions de la planification d'événements, de l'animation et du service traiteur. Ça ne m'a pas rendu riche, mais c'était un travail amusant et j'aimais ça. J'ai organisé un dîner d'entreprise pour une amie nommée Cathy. Pendant la fête, elle m'a présenté sa fille Jenny, qui venait juste d'arriver de New York. Jenny avait 25 ans et dansait professionnellement depuis près de 10 ans. Malheureusement, m'a-t-elle dit, elle avait dû arrêter à cause d'une série de blessures qui l'avaient obligée à subir plusieurs chirurgies du genou, rendant toute carrière dans la danse impossible. Elle était venue passer du temps avec sa mère en attendant de décider quoi faire de sa vie. J'ai découvert que nous avions beaucoup de points communs. Communiquer avec elle était comme communiquer avec quelqu'un que je connaissais depuis des années. Cependant, bien que je la trouve très attirante, je croyais aussi en l'axiome selon lequel les filles des clients ne doivent pas être trifouillées, alors je me suis contenté de petites conversations. J'avais généralement peur en présence de femmes qui m'attiraient autant, mais apparemment le sentiment que rien ne pouvait se passer me permettait de me détendre et d'être moi-même. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure et j'étais fasciné. À la fin de la soirée, j'ai ressenti du regret en rentrant seul chez moi. 2 jours plus tard, mon téléphone portable a sonné. Je ne reconnaissais pas le numéro et espérais que ce soit un client potentiel. « Allô ?» ai-je dit agréablement. « Salut, c'est Jenny. Je me demandais si tu étais occupé aujourd'hui. Je ne connais personne ici,
mais j'aimerais visiter la ville. Ça te dérangerait de me faire découvrir la ville? J'ai essayé de paraître détaché, mais je n'y arrivais probablement pas. Mon estomac faisait des loopings. Bien sûr, j'adorerais. Que veux-tu faire? Surprends-moi. Dangereusement audacieux pour quelqu'un dans mon domaine, j'ai souri. Dès que j'ai raccroché, les rouages se sont mis en marche. Travaillant dans le secteur du divertissement, j'avais noué de bons contacts en ville. J'ai passé quelques coups de fil et j'ai concocté ce que je pensais être le rendez-vous parfait. Quand je suis arrivé chez sa mère pour la récupérer, j'étais bouleversé. Elle était belle à la fête, mais j'avais sous-estimé sa beauté. Quand elle était apprêtée pour sortir en ville, elle était tout simplement un ange. De longs cheveux noirs bouclés, des yeux marrons, de magnifiques lèvres qui se courbaient aux extrémités en un léger sourire narquois, et des taches de rousseur. Je ne dis pas qu'elle devait être un mannequin. Plutôt, elle était aussi séduisante que la fille du jardin voisin. Elle était la femme la plus belle que j'ai jamais fréquentée. Nous sommes allés au musée d'art, puis au ballet. Cela a dû l'amuser. Je ne connais rien à l'art et encore moins au ballet, alors elle a passé la majeure partie du rendez-vous à m'expliquer. Je n'étais pas sûr si cela me fascinait ou m'agaçait, mais elle semblait apprécier de m'éduquer sur la culture. Le ballet était particulièrement merveilleux. Elle observait tout avec attention, ses yeux pétillants. Je pensais à quel point elle devait désirer faire partie de la troupe. J'observais son visage au fur et à mesure de la représentation. Par moments, elle semblait très émue, me faisant me demander ce que cela devait être que d'être doué dans ce que l'on fait, mais d'être contraint de renoncer. J'ai ressenti un besoin irrépressible de la prendre dans mes bras. Pas de manière calculée, mais simplement pour la réconforter. À la place, j'ai décidé de lui prendre la main. Après la pièce, nous sommes allés dîner. C'était le genre de restaurant que je ne pouvais normalement pas me permettre. Heureusement, le troc était devenu une partie de ma vie et j'ai découvert que j'étais plutôt doué pour cela. Il me suffisait de promettre de rendre service au gérant, et voilà. Le dîner est soudainement devenu très abordable. Au cours du dîner, j'ai découvert qu'elle était encore meilleure compagnie que je ne l'avais initialement pensé. Elle était intelligente, avait un esprit vif et un humour piquant. Notre conversation passait aisément de la politique à ses émissions de télévision préférées. Lorsque j'ai commencé à lui parler de ma fille, elle écoutait avec enthousiasme et posait de nombreuses questions. Cela m'a vraiment impressionné car la plupart des gens se contentent d'acquiescer et essaient patiemment de vous amuser malgré un manque d'intérêt réel. Nous avons terminé la soirée en nous embrassant sur le siège avant de ma voiture comme des adolescents. Elle avait les lèvres les plus douces que j'ai jamais embrassées. J'ai essayé de garder la situation sous contrôle, ne voulant pas qu'elle pense que ce n'était que du plaisir physique pour moi. Lorsque nous nous sommes enfin dit bonne nuit, je suis rentré chez moi en me demandant ce que je pourrais faire pour surpasser cela. Il s'est avéré que je n'avais pas besoin de m'en préoccuper. Jenny était aussi à l'aise pour aller manger une pizza et écouter un groupe que pour fréquenter les riches et célèbres. J'étais soulagé car ce style de vie ne m'intéressait pas. Je préfère les hamburgers. Le steak et le homard, c'est bien, mais essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre est un mauvais moyen de commencer une relation. Après quelques semaines et une demi-douzaine de rendez-vous, nous sommes sortis dîner et danser. Je redoutais cela depuis le tout premier rendez-vous. Je ne suis définitivement pas Fred Astaire, et j'avais peur qu'elle me regarde sur la piste de danse et change d'opinion sur moi. Ce problème a rapidement cessé d'en être un. Elle était si gracieuse que je ne me sentais pas comme un complet idiot. Nous avons virevolté autour de la piste de danse comme si nous le faisions depuis des années. Probablement que chaque homme dans le bar était jaloux de moi. Elle était magnifique et ses mouvements étaient époustouflants. J'ai toujours aimé les femmes talentueuses. Les musiciennes, les artistes, et surtout les danseuses ont toujours eu un effet différent sur moi que la plupart des femmes. Il y a une élégance dans leurs mouvements qui va bien au-delà de la sensualité. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai presque autant pris de plaisir à regarder Jenny danser qu'à danser avec elle. J'ai ressenti un sentiment inconfortable dans mon ventre et j'ai réalisé que je tombais amoureux d'elle plus rapidement que je ne le pensais. Après cela, nous sommes allés chez moi, prochain chapitre. À partir de cette nuit-là, nous avons commencé à sortir exclusivement et très sérieusement. Quelques semaines plus tard,
Je préparais avec anxiété ma fille à rencontrer Jenny. Autant je l'aimais, il n'y avait pas d'avenir pour nous si elle et Dany ne tombaient pas rapidement amoureuses. Ma fille était ma vie et je n'en faisais pas mystère. Heureusement, cela ne posa pas de problème. Il a fallu environ 5 minutes pour réaliser à quel point elle s'était bien entendue. Jenny aimait passer ses doigts dans les cheveux de Daniel pendant qu'elle parlait. Je pouvais voir que ma fille appréciait vraiment ses caresses et la manière dont Jenny lui lisait des histoires comme si elle le faisait depuis toujours. Avant la fin de la soirée, elle a même montré à Daniel comment une ballerine danse. C'était absolument merveilleux. J'étais sûr que Jenny avait déjà le béguin pour moi et je n'avais aucun doute que j'éprouvais les mêmes sentiments pour elle. Sa façon d'agir avec Daniel ne faisait que renforcer mes sentiments pour elle. À la fin de la soirée, elle a dit au revoir et est partie, en nous faisant chacun un câlin. J'ai emmené Dany à l'étage pour la préparer à aller au lit. Quand j'ai fini de lui lire une histoire, elle avait un air très sérieux. « Papa, est-ce que tu vas épouser Jenny ?» J'ai souri et répondu « J'espère bien, ma chérie. »« Super », a-t-elle répondu avec enthousiasme. La vie peut être merveilleuse. Prochain chapitre. 4 mois s'étaient écoulés quand j'ai reçu un appel téléphonique. C'était Cathy, et j'ai réalisé qu'elle avait pleuré. Elle a simplement dit « Il faut qu'on parle ». Je n'ai pas aimé son ton, et je suis parti de la maison sans réaliser de lui demander si elle voulait dire qu'on devait parler immédiatement. Quand je suis arrivé chez elle, elle m'a informé qu'elle ne se sentait pas bien. Elle est allée voir son médecin et les résultats des tests sont revenus le matin. Cancer de l'hypophyse, stade avancé, pas de remède. J'étais sans voix. Au cours de la dernière année, notre relation s'est quelque peu améliorée. Elle et moi avons arrêté de nous disputer si souvent, ce qui nous a aidé à cesser de remettre en question les motivations de l'autre. Une fois que cela s'est produit, la haine de notre passé s'est estompée. Maintenant, il m'était facile de laisser partir mes sentiments négatifs, réalisant que ma fille allait perdre sa mère. Je ne sais pas quoi dire, balbutiai-je. Je suis tellement désolé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Oui, tu dois prendre Daniel maintenant. Je serai bientôt trop malade pour m'occuper d'elle, et elle a besoin de s'habituer à t'avoir tout le temps près d'elle. Elle est tout ce que je laisse derrière moi et je veux qu'elle soit heureuse. J'ai simplement hoché la tête et des larmes me sont montées aux yeux. 3 mois plus tard, elle était partie. Daniel était dévastée. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi et je ne pouvais pas l'expliquer. Il a fallu des mois avant qu'elle ne retrouve son ancien moi. Je me sentais si impuissant. Dany a compris la situation de Daniel et a passé autant de temps avec elle que possible. Elles sont devenues très proches et je pouvais dire qu'il y avait un lien entre elles qui apaisait la douleur de ma fille. Je ne sais pas comment j'aurais pu traverser cette période sans son aide. J'ai attendu 6 mois pour faire ma demande en mariage par respect pour ma fille. J'avais peur qu'elle pense que j'essayais de remplacer sa mère. Quand j'ai enfin été convaincu que le moment était venu, j'ai d'abord demandé à Dany pour m'assurer qu'il n'y aurait pas de problème. Elle semblait très excitée à ce sujet et attendait quelque chose de positif. La première chose à faire était d'acheter une bague. Je sais qu'aujourd'hui, les hommes sont censés laisser la femme choisir la bague pour qu'elle ait exactement ce qu'elle veut, mais je suis d'un autre temps. Je voulais la surprendre avec une bague et je voulais qu'elle l'aime. Dès le début de notre relation, j'ai appris que Jenny avait un faible pour les roses jaunes. Elle ne s'en lassait pas. Pendant des mois, je la surprenais avec des bouquets, des figurines, et même une peinture professionnelle réalisée par un ami. Étonnamment, elle ne se lassait jamais de ses gestes. C'est devenu une sorte de jeu entre nous. Je devais trouver de nouvelles façons de la surprendre. J'ai approché un artiste avec qui j'avais déjà travaillé par le passé et je lui ai demandé de concevoir quelque chose que nous jugions exceptionnel. J'avais le numéro d'un bijoutier qui possédait sa propre boutique. Lorsqu'il s'était marié quelques années plus tôt, j'ai dû intervenir à la dernière minute pour réparer le désordre causé par une autre entreprise. Il était tellement heureux qu'il a promis de faire de son mieux pour se rattraper. Après m'avoir parlé de mes options, il a accepté de baisser le prix pour que je puisse me le permettre. Il a essayé de me convaincre pour des faveurs futures, mais tout s'est arrangé. Ensuite, un plan devait être élaboré. J'ai envisagé une demande en mariage public mais je ne savais pas comment m'y prendre correctement,
alors j'ai décidé qu'il valait mieux le faire en privé. Je voulais impliquer Daniel d'une manière ou d'une autre. J'ai lu que parfois les enfants se sentent impuissants lorsque leurs parents se remarient. Une fois qu'ils n'ont plus leur mot à dire dans la décision, ils peuvent en vouloir à leur nouveau conjoint. J'ai décidé de lui demander de l'aide car je pensais que Jenny apprécierait et que cela la ferait se sentir plus impliquée dans le processus. Elle était très heureuse d'être ma complice. J'ai invité Jenny à un concert d'un pianiste en tournée dans les États. Il n'était en ville que pour une nuit et j'ai pu obtenir des places très bien situées. Ce fut une expérience incroyable pour nous deux. En rentrant chez nous, nous avons eu un dîner aux chandelles composé de saumon fumé de son restaurant de fruits de mer préféré et d'une grande variété d'accompagnements choisis par un grand chef local. Jenny semblait ravie de tout. Nous avons mangé et discuté jusqu'à ne plus pouvoir avaler une bouchée de plus. Je me suis excusé un instant et j'ai trouvé Daniel à l'étage avec Tammy, la fille de la voisine qui s'occupait parfois d'elle pour moi. Je lui ai dit qu'il était temps que Dani m'aide et qu'elle pouvait rentrer chez elle. Tammy a souri joyeusement et m'a souhaité bonne chance. J'ai descendu une Danielle très excitée à la salle à manger. Jenny s'est levée pour lui faire un câlin et a commencé à lui raconter les détails de notre merveilleuse soirée. Je l'ai distraite un instant et j'ai fait un clin d'œil à Dani. Elle a sorti une petite boîte de sa poche. « Jenny, a-t-elle dit timidement, papa et moi voulions que tu aies ceci. » J'étais rayonnant de fierté. Elle l'avait dit parfaitement, exactement comme nous l'avions répété. Les mains de Jenny tremblaient en prenant la boîte des mains de Daniel. Elle l'a ouverte et a révélé une bague qu'un homme comme moi n'aurait pas dû pouvoir se permettre. Une bague en argent sterling avec une finition délicate et une tige descendant jusqu'à une belle rose jaune avec le plus gros diamant que je pouvais me permettre en haut. Je l'ai sortie de l'écrin et l'ai mise à son doigt. « Jenny, veux-tu m'épouser ?» Elle a crié oui, en me serrant dans ses bras. Daniel lui a attrapé la jambe, exigeant qu'elle ne la quitte pas. J'étais tellement heureux que tout se soit déroulé comme prévu et j'étais encore plus heureux d'avoir eu la prévoyance d'installer une caméra vidéo sur le réfrigérateur pour capturer tout ce qui s'était passé. Chapitre suivant. Nous avons passé une lune de miel incroyable. Sa mère a gardé Dani pendant une semaine entière pendant que nous volions à New York. Elle m'a présenté à tous ses anciens amis et m'a fait sentir comme un roi. Nous avons séjourné dans un super hôtel. À la fin de la semaine, j'étais impatient de rentrer chez moi pour me reposer. À notre retour, nous avons retrouvé un rythme familier. Jenny a trouvé un emploi de secrétaire dans une entreprise de construction. Ce n'était pas son emploi de rêve, mais cela payait bien et son emploi du temps lui permettait de passer beaucoup de temps avec moi et Dani. Les choses allaient dans notre sens et nous n'avions pas à nous battre pour cela. Nous avions beaucoup d'intérêts communs, donc il était rare que l'un de nous deux doive convaincre l'autre de faire quelque chose. Nous avions des rendez-vous spéciaux pour que chacun puisse essayer quelque chose de nouveau. Les règles étaient que celui qui organisait le rendez-vous pouvait faire ce qu'il voulait et l'autre devait être d'accord et ne pas se plaindre. Si le rendez-vous ne plaisait pas, il n'était pas nécessaire de le répéter, mais on ne pouvait pas refuser sans au moins essayer. Ces rendez-vous étaient très intéressants. Elle savait comment passer un bon moment en faisant quelque chose d'inattendu. Je ne sais pas à quel point elle appréciait mes sorties, mais elle était toujours au top et me donnait l'impression que c'était important pour elle. Étant un homme, j'ai probablement sous-estimé son influence. C'était gênant pour moi, mais je pense qu'elle le ressentait plus profondément. Elle a peut-être même craint que nous nous éloignions l'un de l'autre, mais elle ne m'a jamais rien dit. Lorsque nous avons essayé d'en parler, rien n'a fonctionné. Nous avons tous les deux essayé de régler les choses, mais quelque chose continuait à se mettre en travers de notre chemin. Quelques semaines avant notre anniversaire, elle a reçu un appel de son amie Megan. C'était l'une des amies de Jenny de New York que j'avais rencontrée lors de notre lune de miel. Megan avait déménagé en ville après notre premier anniversaire, et elles ont immédiatement repris leur amitié proche. Je ne l'ai jamais vraiment appréciée car j'avais l'impression de ne pas être le bienvenu quand elles sortaient ensemble. Ce n'était pas assez grave pour m'en plaindre à Jenny, mais nous ne semblions pas du tout nous entendre. J'ai pris cela comme une opportunité de redonner à Jenny un morceau de sa vie passée. Elle pouvait passer du temps avec Megan, et cela me laissait du temps pour moi-même. J'aimais aussi l'occasion d'être seul avec Daniel.
Elle était si proche de sa belle-mère que j'étais reconnaissant pour l'occasion d'être seul avec elle. L'une des plus anciennes amies de Meghan se mariait à la Nouvelle-Orléans. Comme elle n'avait pas de petite amie pour l'accompagner, elle demanda à Jenny si elle voulait venir. Je n'avais aucune objection et elles planifièrent le voyage, partant tard le jeudi soir et revenant le dimanche soir. Après son départ, j'ai été surpris de ressentir à quel point le lit était vide pour la première fois en 2 ans. Jenny ne m'avait pas appelé tout le week-end, ce qui semblait inhabituel pour elle. Je n'étais pas trop inquiet, car je savais que le dimanche après-midi serait chargé avec un dîner de répétition, une soirée de célibataires, puis un mariage. Il y avait aussi beaucoup de shopping prévu pour des femmes qui ne s'étaient pas vues depuis des années. J'ai pensé à l'appeler pour lui dire bonjour, mais je ne voulais pas être intrusif. J'ai réalisé que les 3 jours sans elle m'avaient beaucoup affecté. Elle me manquait vraiment, malgré les problèmes des derniers mois. En 3 ans que je la connaissais, nous avions tout fait ensemble. Le dimanche matin, je ne pouvais plus attendre de la revoir. J'étais déterminé à trouver un moyen de tout arranger immédiatement, peu importe quoi. Bien que je ne m'inquiétais pas de notre rupture, je sentais que cela la rongeait. J'ai juré de faire de mon mieux pour apaiser ses inquiétudes. Grâce à Daniel, j'aimais Jenny plus que tout et je voulais juste qu'elle soit heureuse. De bon matin, j'ai reçu un texto d'elle disant qu'elle prenait un vol plus tôt. Au lieu de rentrer vers minuit, elle serait de retour à 7 heures. Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler car l'appel est arrivé quand Dani et moi n'étions pas à la maison. Nous avons décidé de lui réserver une grande surprise. Nous avons décoré tout le salon et acheté un gâteau. J'ai laissé Dani avec la baby-sitter et je suis allé à l'aéroport. Quelqu'un m'a appelé sur mon téléphone portable et a dit qu'elle m'attendrait à l'un des terminaux. Quand je l'ai vue devant l'entrée, j'ai dû faire une double prise. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient en pagaille, elle avait l'air fatiguée, et ses yeux étaient rouges et gonflés comme si elle avait pleuré. J'ai arrêté la voiture et sauté dehors, très inquiet. Sans dire un mot, elle s'est précipitée vers moi et m'a serré fort dans ses bras, se remettant à pleurer. Je l'ai repoussée doucement pour pouvoir regarder son visage. « Jenny, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle s'est arrêtée et a baissé les yeux. Après un moment, elle a murmuré « Meghan et moi avons eu une terrible dispute. Je suis rentré seul. Tout le week-end a été un désastre. Je l'ai vue hausser les épaules, essayant d'arrêter de pleurer. Je savais qu'il fallait qu'on parte de là avant que je me fasse embarquer par une dépanneuse, alors je l'ai dirigée vers la voiture. J'ai jeté ses sacs sur la banquette arrière et j'ai pris la route de l'autoroute. Elle s'est blottie contre moi, et je pouvais encore sentir ses pleurs doucement sur mon épaule. J'ai atteint le restaurant de restauration rapide et je me suis garé sur le parking. Je l'ai tourné vers moi. « Veux-tu me dire ce qui s'est passé ? » ? « Non, je ne veux pas en parler. S'il te plaît, pouvons-nous juste rentrer à la maison ? » Je voulais l'aider, mais je ne voulais pas la pousser à parler si elle n'était pas prête. « Eh bien, on peut rentrer si tu veux, mais Dani nous attend avec une surprise pour toi. Si tu te présentes comme ça, j'ai peur qu'elle soit très déçue. Il a travaillé toute la journée pour toi. » Elle m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas déchiffrer. Sans un mot de plus, elle a passé ses bras autour de mon cou et m'a serré contre elle. « Est-ce qu'on peut juste rester ici 1 minute ? Tu m'as tellement manqué. Je te promets de me reprendre et on pourra partir. Je veux juste que tu me tiennes. Je t'aime plus que tout au monde. » Elle a embrassé doucement ma joue et a posé sa tête de nouveau sur mon épaule. J'étais triste que ses vacances aient été gâchées, mais à son honneur, elle s'est reprise. Nous sommes rentrés chez nous et elle a été agréablement surprise par le travail que Dani et moi avions fait. Tous les 3, nous avons passé le reste de la nuit à nous câliner et à discuter. C'était simple, mais nous étions tellement heureux de la voir de retour que cela n'avait pas d'importance. Après avoir couché Daniel, j'espérais trouver un moyen de remonter le moral de Jenny, mais elle était épuisée. Elle est allée directement se coucher et m'a demandé de la prendre dans mes bras. La dispute avec Meghan a dû être vraiment difficile. Alors qu'elle s'endormait dans mes bras, j'ai senti qu'une erreur s'était glissée dans mon plan pour résoudre nos problèmes. Il s'est avéré que c'était tout le contraire. Jenny était très déprimée toute la semaine, mais elle est revenue le week-end suivant.
Cela semblait être la fin de nos problèmes. Pendant les 6 mois suivants, tout allait bien et elle était la femme parfaite. De mon côté, j'ai fait de mon mieux pour lui faire sentir tout l'amour que je ressentais. Notre attention mutuelle a mis tous les soucis derrière nous, et nous avons retrouvé notre rythme de vie. Chapitre suivant. Maintenant, vous vous dites, tout est parfait, alors comment en êtes-vous arrivé là? Eh bien, c'est simple. Je suis un pervers. Ne me comprenez pas mal, je ne suis pas attiré par des choses dégoûtantes. Je n'apprécie pas de regarder des images malsaines. C'est juste que même si j'ai une femme merveilleuse qui comble tous mes fantasmes, j'aime jeter un œil à ces sites de temps en temps. C'est inoffensif. Et j'ai pensé qu'il valait mieux regarder une jolie fille de temps en temps que fantasmer sur quelqu'un que je connais. Les fantasmes semblaient être quelque chose qui pourrait nuire à mon mariage. Un vendredi soir, presque 6 mois après notre 2e anniversaire, Jenny a emmené Danny voir un film. Pendant leur absence, j'ai bidouillé sur mon ordinateur. J'ai vérifié mes emails et j'ai vu un nouveau message. Il disait simplement « Meilleure vidéo de la soirée ». Au début, j'ai pensé que c'était du spam, mais l'adresse provenait d'un compte Hotmail, alors j'ai ouvert le message. Au lieu d'un lien ou d'une publicité, il disait « John, je sais que tu aimes ce genre de choses. C'est l'un de ceux que tu n'en croiras jamais. » Et il incluait l'URL. J'étais perplexe. Qui diable m'enverrait un message comme ça? Il me connaissait assez bien pour savoir quel site j'aimais, mais je n'avais aucune idée à qui appartenait cette adresse. J'ai décidé de vérifier. Un site est apparu qui faisait la promotion de superbes vidéos de femmes. Il y avait 3 vidéos d'exemple. J'ai téléchargé la première et elle s'est avérée assez typique. Puis j'ai cliqué sur la suivante. J'ai attendu 5, peut-être 10 secondes, et ensuite la vidéo s'est ouverte. Elle a duré environ 45 secondes. Vers la 20e seconde, l'accent était mis sur un homme attirant qui ressemblait à un étudiant. Il s'amusait avec une brune incroyable et une autre femme. Fils de pute, ai-je dit, choqué. C'était l'amie de Jenny, Megan. Elle était belle, avec de longs cheveux blonds. Je ne pouvais rien voir d'autre car la femme devant elle était sur le chemin. Merde, ai-je murmuré. Je n'étais pas sûr si je devais apprécier ou non. Bien qu'elle soit belle, c'était quand même l'une des amies de Jenny. Une image comme ça pourrait entraîner de mauvaises choses. Soudain, le caméraman s'est approché du trio sur le côté et mon monde s'est effondré. « Jenny !» ai-je exclamé, sentant que j'allais m'évanouir. La vie est une salope haineuse et vindicative. Je n'avais jamais rêvé de ressentir autant d'émotions en même temps. J'étais en colère, jaloux, anéanti, et ressentais une centaine d'autres émotions que je ne pouvais même pas définir. Il fallait que je sois sûr, alors j'ai cliqué à nouveau sur le lien. Il a ouvert la même chose qu'auparavant. Lorsque l'opérateur s'est écarté, ma femme était là. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti ma carte de crédit et acheté un essai de 30 jours. Il m'a fallu 1 minute pour trouver la vidéo complète, mais je l'ai fait. J'ai reconnu la pièce de l'échantillon. Je l'ai regardée, me sentant de plus en plus mal. Quand la vidéo s'est terminée, j'ai vérifié s'il y avait d'autres vidéos de la soirée, puis j'ai essayé de rassembler mes pensées. J'ai regardé le fichier. Il avait la date, le 23 octobre 2004. J'ai regardé le calendrier sur mon ordinateur et vérifié que c'était le week-end où Jenny partait pour la Nouvelle-Orléans. Je suis resté ainsi pendant au moins 15 minutes, fixant l'écran. Je ne m'étais jamais senti aussi perdu de ma vie. J'ai entendu le bruit d'une voiture dans l'allée et j'ai sauté pour regarder par la fenêtre. C'étaient les filles. Le fait que Jenny soit sortie de la voiture, riant et ignorant les gens autour d'elle, m'a profondément touché. La colère a été remplacée par la tristesse, et tout mon corps tremblait d'adrénaline. Je suis rapidement retourné à l'ordinateur et j'ai relancé la vidéo. Je l'ai avancée jusqu'à l'endroit où j'avais vu l'action et j'ai été récompensé par le moment parfait. J'ai appuyé sur pause et je suis allé dans le salon. Elles sont entrées en riant. Daniel est accouru vers moi et s'est jeté dans mes bras. Je l'ai serré fort, sachant que j'étais sur le point de briser son monde, peut-être pour toujours. Elle a senti quelque chose car elle m'a immédiatement demandé ce qui n'allait pas.
Je n'ai pas pu regarder son visage en lui disant fermement d'aller dans sa chambre et de fermer la porte. Elle avait l'air contrariée mais m'a obéi. Jenny était très perturbée. Elle pensait probablement qu'il y avait eu un décès dans la famille ou quelque chose du genre. Je n'ai rien dit mais je suis retourné dans le bureau. Elle m'a suivi, exigeant. « John, vas-tu me dire ce qui se passe ?» Quand nous sommes arrivés devant l'ordinateur, je l'ai attrapé par les épaules avec mes 2 mains et je l'ai tourné pour lui faire face à l'écran. Je n'ai ressenti aucun plaisir en voyant toute la couleur disparaître de son visage en découvrant l'image figée parfaite. Pendant quelques instants, elle n'a pas réagi. J'ai vu ses épaules tressaillir quelquefois avant d'entendre ses sanglots. Elle a murmuré doucement sans se retourner. « John, je suis tellement désolé, pardonne-moi s'il te plaît. » J'ai essayé de contenir ma colère qui montait rapidement. Ce n'était qu'une fois, je connaissais déjà la réponse. Elle regardait le sol. Non, ça s'est passé la veille au soir, puis une autre fois à la fête. Avec Megan et le stripteaseur, elle a hoché la tête, sans détourner les yeux de ses pieds. Et le lendemain, dans quel lit as-tu dormi après la fête? Ce n'était qu'une supposition, mais j'étais sûr que c'était correct. Elle ne m'a pas répondu, seulement sangloté plus fort. Eh bien, c'est génial. Je t'accueille chez moi, je dis à ma fille de te faire confiance, et tu te révèles être ça? Ai-je sifflé en pointant l'écran? Était-ce une bonne chose? Valait-il la peine de ruiner notre mariage? Elle sanglotait encore plus fort, mais ne me regardait toujours pas. Peu importe. Ma colère était incontrôlable et je n'avais aucune envie de ressentir de la pitié. Voilà comment ça va se passer, espèce de bonne à rien. Tu as 5 minutes pour rassembler tes affaires et quitter ma maison. Quand 5 minutes et 1 seconde se seront écoulées, si tu ne sors pas par la porte, cette vidéo sera envoyée à ta famille, puis à tes amis, puis à ton travail. Une fois parti, tu ne pourras plus jamais me contacter. Nos avocats s'occuperont de tout. Je l'ai vu tressaillir, recevant chaque mot comme un coup. Entre 2 sanglots, j'ai entendu « Et Daniel, qu'en est-il d'elle ?» Cela a fait déborder le vase. Quand tu prononceras à nouveau le nom de ma fille, espèce de garce, j'ai crié. Quand tu partiras, je lui dirai du mieux que je peux quel déchet tu es vraiment. Tu as choisi tes amis de fête plutôt que nous. Ne t'avise plus jamais de lui faire du mal, sinon je demanderai une ordonnance restrictive et te ferai arrêter. Finalement, elle s'est tournée vers moi avec une expression de profonde douleur. Tu ne peux pas faire ça. Elle est comme ma propre fille. J'ai aidé à l'élever. J'y pensais déjà. Eh bien, comme nous n'avons jamais finalisé les papiers d'adoption, tu n'as aucun droit maudit du tout. Je savais que je parlais trop fort, mais je ne pouvais pas m'arrêter. S'il te plaît, ne me fais pas ça, à nous. Je te supplie de me donner une chance d'expliquer. Cela fait 6 mois et j'ai tout fait pour me racheter. J'en étais enfin arrivé au point où je ne pouvais plus rester si en colère et j'ai commencé à me calmer peu à peu, me permettant de reprendre le contrôle de moi-même. Alors, puisque tu m'as menti pendant 6 mois et que je viens seulement de l'apprendre, je suis censé te pardonner? Comment saurais-je combien de fois cela s'est produit? Pourquoi devrais-je même faire confiance à une menteuse? Même si je te faisais confiance, je m'en fiche. Tu as fait ton choix. Ensuite, j'ai commencé à compter à voix haute. 1, 2, 3, 4. S'il te plaît, John, je suis tellement désolé. Je ferai tout pour avoir une autre chance. S'il te plaît, ne fais pas ça. 10, 11, 12. J'avais l'impression qu'elle ne me prenait pas au sérieux, alors je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai ouvert ma boîte mail. J'ai envoyé un nouveau message aux parents et à la sœur de Nicole, puis j'ai tapé dans la zone de texte « La vérité sur votre fille ». Enfin, j'ai cliqué sur le bouton. Je n'ai même pas regardé par-dessus mon épaule en continuant de compter. 22, 23. Avec une exclamation frustrée, elle a couru hors de la pièce et est montée à l'étage. J'ai attendu un moment pour ne pas exploser, puis je l'ai suivie. Je me suis arrêté en haut des escaliers, à quelques pas, et je l'ai écouté faire ses bagages frénétiquement. J'ai vérifié ma montre et j'ai vu qu'il restait environ 3 minutes. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait battre le cœur. « Jenny, où vas-tu »
Daniel est sorti de sa chambre et a vu sa belle-mère paniquer et faire ses valises en pleurant bruyamment. « Je suis désolé ma chérie, je dois aller chez tante Nicole pour un petit moment. J'ai fait quelque chose de vraiment mal et j'ai blessé ton papa. C'est entièrement de ma faute, pas la sienne. Et je pensais avoir atteint la limite de la douleur que je pouvais ressentir jusqu'à ce que j'entende Danny dire à travers ses larmes. Dirais-tu que tu es désolé? Si tu dis que tu es désolé, il devra te pardonner. S'il te plaît, ne pars pas. » Ma colère complètement disparue, je me suis effondré par terre et j'ai pleuré ouvertement. J'avais complètement oublié l'heure. Jenny a parlé à nouveau. « Il est trop tard. Je suis désolé, mais parfois les adultes font des choses si horribles que dire simplement pardon ne suffit pas. Danny n'a pas abandonné. Mais je ne veux pas que tu partes. Tu ne m'aimes plus? J'étais même fier quand Jenny a laissé tomber la valise et a cessé de pleurer un instant, se préoccupant uniquement de Daniel. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime tellement. Et elle a écarté les bras sur les côtés. Je dois y aller maintenant, mais sois courageuse. Peut-être qu'un jour ton papa me pardonnera. Mais n'oublie jamais que c'est de ma faute, pas la sienne. Il t'aime plus que tout au monde. J'aimerais pouvoir tout expliquer, mais je dois partir. » Incapable de supporter davantage, je me suis précipité en bas des escaliers et j'ai crié 441, 42, 43. J'ai entendu une autre conversation précipitée et ensuite le bruit de quelqu'un descendant rapidement les escaliers. Jenny est passée devant moi, puis s'est arrêtée et s'est retournée. « John, je ne te blâme pas pour cela. Je sais que je le méritais. Je suis tellement désolé de t'avoir blessé. Je t'aimerai pour toujours. » 455 à 56. Elle s'est retournée et s'est précipitée vers la porte. Quand elle s'est refermée derrière elle, j'ai monté les escaliers pour réconforter mon petit ange. Je ne pouvais même pas me concentrer sur la douleur que je ressentais. Je savais que mon acte avait déchiré le cœur de ma petite fille. Être en colère contre Jenny ne m'aidait pas à faire face à l'auto-blessure. J'ai couru en haut des escaliers pour essayer de réparer ce qui ne pouvait être réparé. La vie est entrée dans une spirale. Partie 2 et John. Oh zut! Que t'est-il arrivé? Le lendemain, je suis passé chez mon meilleur ami. Heureusement, Steve et Sharon étaient là. J'étais tellement abattu que je n'ai même pas pensé au fait qu'ils pourraient ne pas être là. J'ai simplement installé Daniel dans la voiture et je suis parti. Steve a évidemment remarqué mon état d'esprit. Je lui ai lancé un regard d'avertissement et j'ai regardé Danny. Bien que je puisse voir l'expression perplexe sur son visage, il a saisi mon sens. Il s'est agenouillé devant elle et a tendu les mains. « Comment vas-tu, jeune demoiselle ?» Elle s'est jetée dans ses bras en pleurant. Il est parti. Steve m'a regardé, choqué. Il a commencé à dire quelque chose mais je l'ai arrêté, secouant rapidement la tête en signe de dénégation. Quand elle s'est un peu calmée, il a suggéré qu'elle monte voir Tyler. C'était le fils de Steve et il était un peu plus jeune que Daniel. Ils étaient les meilleurs amis depuis la mort de sa mère. Quand elle fut hors de vue, j'ai essayé de parler, mais cette fois-ci il m'a repoussé. Il s'est retourné et est sorti de la pièce. Quelques secondes plus tard, il est revenu avec Sharon, qui avait l'air très inquiète. Nous nous sommes assis en face l'un de l'autre et elle a pris la parole en premier. « John, tu as l'air terrible. Que se passe-t-il ? » J'ai pris une grande inspiration. Jenny est partie. Je lui ai dit de partir hier soir. Quoi? Tous les deux ont répondu avec étonnement. Je pensais avoir décidé comment expliquer tout, mais je ne pouvais me rappeler un mot de ce que j'avais répété. Elle m'a trompé. J'ai découvert hier soir. J'ai posé ma tête sur mes mains, essayant de maîtriser mes émotions. C'était définitivement une bataille perdue. Sharon a repris assez de contenance pour demander « Es-tu sûr ?» Je n'arrive juste pas à y croire. Je sais qu'elle vous aime, toi et Danny, plus que tout. J'ai envisagé de tout leur dire, mais j'ai décidé que cela ferait trop mal. En plus, ce serait vraiment gênant pour eux puisqu'ils sont amis avec Jenny depuis que nous avons commencé à sortir ensemble. Aussi en colère que j'étais, je ne m'attendais pas à ce qu'ils la détestent aussi. J'ai décidé d'être évasif. Je ne veux pas parler des détails, mais oui, je suis sûr. Il y avait des photos, et elle l'a admis elle-même.
Je ne sais pas si c'était une liaison ou non, cela s'est juste passé il y a environ 6 mois. Il pourrait y avoir eu d'autres incidents. Je ne peux pas imaginer qu'elle ait fait quelque chose d'aussi grave sur un coup de tête. Il est plus probable que cela dure depuis longtemps. Le téléphone a sonné, interrompant la conversation. Sharon l'a attrapé et a commencé à parler. Steve m'a posé quelques questions discrètes, mais il ne semblait pas vouloir discuter de quoi que ce soit d'important sans l'avis de Sharon. Elle a emmené le téléphone dans la cuisine, donc je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait. Elle est revenue dans la pièce, en portant son manteau. C'était Nicole. Elle a dit que Jenny est dans un état terrible et a besoin de mon aide. John, cela te dérangerait-il si j'y allais? Nicole était très bouleversée et je pense que je devrais essayer de l'aider si je le peux. Je ne réalisais pas ce que sa présence accomplirait, alors j'ai juste haussé les épaules. Elle m'a regardé intensément. Je vous aime tous les deux et j'aimerais aider si je le peux. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je dise à votre sujet ou à Daniel? Je l'ai regardé avec détermination. Je ne peux pas contrôler ce que vous et Steve faites ou dites à son sujet. Ce n'est pas mon affaire, mais je veux être clair, elle n'est pas la bienvenue dans nos vies. Tout ce que je vous dis reste entre nous. Si cela vous met mal à l'aise, faites-le moi savoir. Ils m'ont tous les deux regardé avec surprise. Je ne pense pas qu'ils aient réalisé la profondeur de sa tromperie ou de ma détermination. Il était difficile de ne pas être complètement honnête avec eux, mais j'étais sûr qu'ils préféraient ne pas savoir. Sharon a embrassé Steve et est partie. Pendant les heures suivantes, nous n'avons pas parlé de choses importantes. Les enfants s'amusaient, alors nous avons regardé un match de basket. Cela semblait anodin, mais à ce moment-là, j'ai pensé que cela pouvait être n'importe quoi. Vers 19h, Sharon est revenue. Sans perdre de temps, elle m'a informé que j'étais en difficulté. John, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Steve avait l'air surpris. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Sharon gardait les yeux fixés sur moi. John? Que devais-je faire, Sharon? M'excuser de ne pas être assez homme pour la rendre heureuse? Ai-je dit sarcastiquement, réalisant immédiatement que c'était une grosse erreur. C'est assez, John, dit Steve en colère. Tu dois te calmer. Se tournant vers Sharon, il demanda, Chérie, que se passe-t-il? C'était horrible. Jenny était hystérique. Elle a dit que John ne l'avait pas seulement mise à la porte. Il lui a dit qu'il ne lui parlerait plus et qu'il obtiendrait une ordonnance restrictive pour l'empêcher de s'approcher de Daniel. Il lui a ensuite dit qu'elle avait 5 minutes pour faire ses bagages et partir, sinon il enverrait des photos à sa famille et à son travail. Elle s'est de nouveau tournée vers moi. Elle a dit que vous étiez assis là à compter à voix haute même quand elle devait dire au revoir à Danny. John, je te croirais. Si tu dis que tu n'as pas fait ça, tu ne m'as jamais menti. Est-ce une sorte de malentendu? Elle s'est arrêtée et m'a regardé avec espoir. Steve est resté silencieux pendant que j'essayais de me justifier. Je ne voulais plus d'elle chez moi. Elle est dangereuse et ne devrait pas être près de ma fille. Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire différemment. Sharon semblait indécise. Évidemment, Jenny ne lui avait pas tout dit. Je ne suis pas sûr de ce qui se passe, mais vous ne l'avez pas vue. Elle est dévastée. Nous avons dû demander une ordonnance au médecin pour qu'elle puisse se reposer. John, elle t'aime et est très désolée pour ce qu'elle a fait. Je comprends que tu sois en colère, mais pourquoi as-tu dû être si cruel? Nous nous connaissons depuis des années. Ce n'est pas toi. J'ai soudainement ressenti plus de fatigue que de colère. Regarde, je ne sais plus ce qui est juste. Sharon, je suis désolé de m'être emporté contre toi. Je n'avais aucune intention derrière cela. Je suis fatigué. Nous devrions y aller. Je vous suis vraiment reconnaissant de m'avoir supporté toute la journée. Je sais que ça a aidé Danny d'être là. J'ai appelé Daniel et nous sommes partis. Quand je suis arrivé à la porte, Sharon m'a arrêté et m'a fait un gros câlin. Elle m'a chuchoté à l'oreille, « Je ne sais pas quoi penser de ce que tu as fait mais j'espère que tu changeras d'avis. » Elle a regardé Daniel. « Pour le bien de vous tous. » Je me suis éloigné en me sentant stupide. J'aurais dû savoir que Sharon n'apprécierait pas ma réaction envers Jenny mais je n'étais pas dans mon état normal. Je pensais que si je lui disais tout, ça ferait une différence.
J'ai passé les jours suivants avec Danielle à essayer de me remettre. Je ne pouvais ni manger ni dormir. La seule chose qui me maintenait était la réalisation que je devais être là pour elle. Elle était tellement bouleversée, je ne pouvais pas imaginer comment les choses pourraient s'arranger. J'ai eu quelques conversations tendues avec la famille de Jenny, mais ils étaient étonnamment neutres. Personne n'a approuvé ce que j'avais fait, mais ils ne voulaient pas non plus prendre parti pour elle. Une semaine plus tard, Steve est passé pour voir comment je me sentais et m'a laissé le numéro d'un conseiller qu'il recommandait vivement. Je lui ai dit que ça ne m'intéressait pas, mais il a répondu qu'il insisterait si je n'appelais pas au moins. J'ai réalisé qu'il essayait simplement d'aider et j'ai promis d'y réfléchir. Plus je réfléchissais à l'idée, plus elle me semblait logique. Dans mon état actuel, je ne voyais rien de bon pour ma fille, alors j'ai décidé de tenter le coup, au moins une fois. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous pour jeudi, alors j'ai déposé Dani chez Steve et j'ai pris la route. J'ai suivi les indications de Steve et je me suis dirigé vers un parc de bureaux en retrait de la route. C'était un groupe de petits bureaux abritant diverses entreprises. J'ai vérifié l'adresse une deuxième fois et je n'en croyais pas mes yeux. Steve m'avait piégé. Le nom du bureau appartenait à une église. J'ai décidé de continuer car ça ne pouvait pas être pire. En entrant, il était clair que c'était une organisation à but non lucratif. C'était comme ce que vous pourriez faire dans votre garage si vous aviez 20 minutes de libre. Un homme dans la trentaine est entré dans la pièce et a souri, me tendant la main. « Tu dois être John et je suis Brian. Steve m'a beaucoup parlé de toi. J'espère pouvoir t'être utile. » Je l'ai étudié attentivement, essayant de voir s'il laisserait échapper quelque chose. Je n'étais pas anti-religieux, mais je ne cherchais pas non plus à me convertir. J'allais à l'église quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté après l'université. Je ne me souvenais plus pourquoi. Je savais que Steve et Sharon allaient à l'église tout le temps, mais ils ne faisaient pas grand-chose de plus que de nous demander de temps en temps si Dani et moi voulions les accompagner. Si Brian était la personne que Steve recommandait tant, je suppose que cela ne ferait pas de mal de l'écouter. Il m'a invité dans son bureau et nous avons discuté. Il avait commencé en tant que conseiller agréé, mais avait quitté cette profession car il estimait que trop de collègues cédaient à la narcissisme des gens. Brian avait utilisé son bagage religieux pour changer son attitude envers le conseil. Il avait pris un poste dans une église non confessionnelle en tant que ministre de la jeunesse car cela lui permettait de travailler avec des enfants et de consacrer du temps à aider les personnes dans le besoin. Il se considérait désormais comme un conseiller ayant une bonne base pour ses opinions. J'ai su qu'il valait la peine d'être écouté quand il m'a dit que beaucoup de gens avaient juste besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour remettre leur vie en ordre. Ce n'était pas le genre de psychobabillage que je redoutais, mais ce n'était pas non plus un discours séduisant. C'était honnête, direct et totalement charismatique. J'ai pensé que c'était peut-être une bonne idée après tout. Après avoir discuté de ce qu'il pensait que je pourrais retirer de notre rencontre, il m'a demandé mon avis. Je n'avais pas d'idée, mais j'ai promis de garder l'esprit ouvert. Je voulais juste gérer ce que Jenny avait fait pour préserver ma santé mentale et ne pas aggraver les choses pour Daniel. Il a écouté attentivement tout ce que je lui ai dit. Quand j'ai essayé de parler de ce que j'avais vu à la fête, il m'a poliment interrompu. Il voulait en savoir plus sur moi avant de la rencontrer, sur nos rendez-vous et mon opinion de notre vie de couple. Je lui ai même raconté quelques détails sur notre vie, les plus légers, et il n'a pas semblé choqué ni même surpris. Après 1 heure à parler de tout ce qui était positif, je me sentais beaucoup mieux. Brian m'a informé qu'il devait se rendre à l'église pour affaires, mais qu'il aimerait me revoir si cela me convenait. Il m'a rappelé que ce n'était pas une véritable thérapie et que je ne devais pas considérer ses conseils comme autre chose que ce que je pourrais obtenir en parlant à un prêtre ou à un rabbin. Il m'a conseillé de chercher une thérapie professionnelle si c'était ce que je voulais. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas intéressé pour le moment, et en tant que père célibataire qui venait de perdre la moitié des revenus familiaux, je ne pouvais pas me le permettre non plus. Brian m'a assuré que ces séances seraient gratuites, mais contrairement à une consultation professionnelle, il aurait des conditions auxquelles je devrais consentir si je voulais continuer. Il a dit que nous pourrions en discuter plus tard lorsque j'aurais une meilleure idée de ce que je voulais. Je rentrais chez moi me sentant presque moi-même. Malheureusement, il n'a pas fallu longtemps avant que les choses ne redeviennent normales.
Je suis rentré chez moi pour prendre quelque chose pour Steve que j'avais oublié d'apporter avec moi quand j'ai déposé Danny. En arrivant devant la maison, j'ai vu la sœur de Jenny, Nicole, m'attendre sur le porche. Je n'avais vraiment pas envie de lui parler maintenant. Non seulement j'avais peur de gâcher le premier bon moment que j'avais eu depuis que j'avais mis Jenny dehors, mais j'appréciais vraiment Nicole. Je ne voulais pas entrer en confrontation avec quelqu'un qui ne m'avait jamais traité autrement qu'avec gentillesse. Nous devons parler. C'était simple, direct, et je savais qu'elle n'allait pas partir tant que je ne l'aurais pas écoutée, alors je l'ai invitée à entrer. Jenny n'est pas heureuse. Elle n'est plus elle-même depuis qu'elle est rentrée. Elle pleure tout le temps. Elle ne mange pas, et je m'inquiète de ce à quoi elle pense. Elle a pris un congé familial de 2 semaines, mais je ne crois pas qu'elle va retourner travailler. Elle m'a dit ce que tu as découvert, et je comprends ta colère. Je suis désolé de marquer une pause avant de continuer, mais cette punition que tu lui infliges est trop sévère. Priver Daniel de sa présence est cruel. Pourquoi agir de la sorte? Tu devrais au moins lui donner une chance d'expliquer ce qui s'est passé. Même si tu veux toujours divorcer, s'il te plaît, laisse-la te raconter son point de vue. Fais-le pour elle, pour Daniel, pour toi-même, ou pour ce qui te rendra heureux, mais je t'en prie, parle-lui. J'y ai longuement réfléchi. Une partie de moi voulait essayer de comprendre, mais une autre partie avait peur d'en apprendre davantage que ce que je savais déjà. Je savais qu'elle avait fait quelque chose la nuit précédente et la nuit suivante après la vidéo. Je ne savais pas si je pourrais supporter la vérité. Je ne peux tout simplement pas en ce moment. Je suis désolé, mais je suis toujours tellement en colère que si je la vois, vendredi soir pourrait se reproduire. Je sais que ce que j'ai fait était cruel, peut-être trop cruel, mais le mal est fait. Je ne lui fais pas confiance avec ma fille, et je ne veux pas être dans la même pièce qu'elle. Je sais que tu es dans une position difficile au milieu de tout cela, mais ma réponse est non. Nicole m'a regardé tristement. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle me regardait avec pitié, non pas de la tristesse pour sa sœur, mais cela n'avait aucun sens, alors j'ai décidé que ce n'était que mon imagination. Elle s'éloigna avec une accolade rapide, ce qui me prit au dépourvu. Je me préparais à des cris et des jurons. Rien n'avait de sens depuis que j'avais vu la vidéo, et cela ajoutait juste à l'étrangeté. Les 2 semaines suivantes se déroulèrent sans trop de surprises. J'eus une conversation normale avec la mère de Jenny et je lui assurai qu'elle pouvait voir Daniel à tout moment. La seule condition était que Jenny ne soit pas autorisée à la voir. Je lui rappelai que Daniel ne me mentirait pas, et je saurais si elles agissaient dans mon dos. J'espérais sincèrement que cela n'en arriverait pas là. Ma fille avait déjà été privée de trop de choses. Je continuais mes réunions hebdomadaires avec Brian. La 4e réunion fut un tournant. Notre première réunion avait été très constructive pour moi. Je suis parti en me sentant mieux, mais il n'y avait aucun moyen de maintenir cet état. Nos réunions suivantes étaient similaires à la première. J'entrais en m'attendant à ce que la conversation soit similaire. Brian ne perdit pas de temps. « John, te souviens-tu de notre première conversation ?» Je n'étais pas sûr de quelle partie il faisait référence, alors j'ai simplement répondu oui. Je t'ai laissé parler pendant 3 semaines sans interruption. Cela a confirmé mes premières observations selon lesquelles tu es effectivement un bon homme et un bon père. Le problème, c'est que tu ne vois pas la vérité. Il fit une pause pour laisser comprendre ce qu'il venait de dire. Ce sera un moment où tu devras te rappeler que je suis prédicateur et que je ne te parlerai pas toujours comme le ferait un conseiller professionnel. Quand j'ai montré que je comprenais, il continua, « Une chose terrible t'est arrivée, à toi et à ta famille. Maintenant, tu dois prendre une décision réelle sur ce qui va suivre dans ta vie. Vas-tu être une victime et errer sans but, ou vas-tu avancer et devenir un homme ?» Waouh, c'était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Que suggères-tu exactement, Brian? Tout d'abord, tu dois découvrir pourquoi cela t'est arrivé. Ensuite, tu dois décider quoi faire à ce sujet. Troisièmement, il fit une pause à nouveau, me regardant fermement, tu dois présenter des excuses à ta femme. Si ce n'était pas pour le choc que cette déclaration m'a causé, j'aurais probablement éclaté. Au lieu de cela, je le fixais bêtement, me demandant si c'était une blague. Je ne plaisante pas, John.
Si tu veux te remettre de cela, tu dois réaliser à quel point tu as eu tort et ce que cela t'a coûté. Qu'est-ce que cela m'a coûté? Le comportement de ma femme m'a coûté mon mariage. Ma fille est dévastée. Sa famille peut à peine me supporter et mes meilleurs amis me traitent comme si j'étais atteint de la peste. Comment peux-tu me parler de coups? Tu vois, c'est le sacrifice dont je parlais. Tes choix ont provoqué tout ce que tu viens de décrire. Tu as pris une décision et tu vis avec les conséquences. Je suis assis ici à t'écouter parler de la grandeur de ta vie, puis un événement entraîne l'effondrement complet de tout. Ma colère a commencé à monter. Alors, que suggères-tu? J'ai tort d'être contrarié parce qu'elle m'a trompé. Pas une simple aventure, mais une trahison totale de tout ce que nous avions. Elle a passé tout un week-end à se comporter comme une salope, le faisant en public et le faisant avec un nombre inconnu d'hommes et de femmes. Brian m'a lancé un regard sarcastique, mais n'a pas changé de ton alors qu'il continuait. Je n'ai jamais dit que tu ne devrais pas être contrarié, ni que tu devrais divorcer. Tu as tout à fait le droit de faire les deux. J'ai dit que tu dois découvrir les raisons de sa trahison et demander pardon. Son regard a changé pour ressembler à celui que j'ai quand Daniel se comporte mal. Les gens ont une telle idée fausse du pardon. Ce n'est pas excuser les transgressions de quelqu'un, mais le laisser s'en sortir. En ce moment, tu agis en tant que juge, jury et bourreau. Tu fais cela à quelqu'un que tu aimes toujours, et la culpabilité détruit ta vie. Quand il a été satisfait que j'écoutais vraiment et essayais de comprendre ses paroles, il a continué. Il y a une histoire vraie sur une mère dont le fils a été assassiné. Elle a vécu dans le chagrin pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'elle aille voir l'homme condamné pour son meurtre. Après l'avoir rencontré en prison, elle lui a pardonné. Le simple fait d'abandonner sa haine lui a permis de continuer sa vie. Cela ne l'a pas amené à l'aimer ou à comprendre son acte. Cela n'a pas changé sa punition ou l'attitude de la société envers lui. Elle avait juste besoin de se débarrasser de la douleur pour pouvoir faire quelque chose de constructif de sa vie. Pense à toutes les belles choses que tu m'as dites sur ta femme. Combien tu l'aimais, et quel impact positif elle avait sur ta vie. Dis-moi si j'ai tort. Est-ce que cette punition a rendu ta vie ou celle de Daniel meilleure? Voyant que je n'allais pas me défendre, il a continué. Tout professionnel de la santé mentale te dira que nourrir la colère est une chose négative. Cette vendetta à laquelle tu t'accroches ne peut que t'entraîner dans la misère que tu vis. Je t'apprécie, et je veux que tu ailles mieux. Mais je ne crois pas que cela arrivera à moins que tu ne reconnaisses tes peurs. Je ne veux pas t'écouter et te voir souffrir alors que tu as l'opportunité de régler les choses, et peut-être même de les surmonter. J'aimerais que tu réfléchisses à tout cela avant que nous parlions d'une autre séance. Je ne sais pas si cela aiderait que nous nous revoyions avant que tu entreprennes de reprendre le contrôle de ta vie. J'aimerais aussi te suggérer de réfléchir à l'idée d'inviter Jenny à une séance. Je pense que cela pourrait vraiment t'aider à trouver un moyen de faire face à ta douleur. J'étais assis là, essayant d'absorber tout ce qu'il disait. J'ai vraiment apprécié nos séances, et je croyais en ce qu'il disait pour m'encourager à faire ce qu'il pensait qui m'aiderait à aller mieux. Mais je n'arrivais tout simplement pas à comprendre. Je me sentais très différent en sortant par rapport aux séances précédentes. Étonnamment, je n'ai pas été très bouleversé par les propos de Brian. Je n'étais juste pas sûr si j'étais prêt et comment j'allais parler à Jenny. Je n'avais pas parlé à Jenny depuis que je l'avais mise à la porte. Si je le prenais au mot en disant que cela m'aiderait, comment pourrais-je surmonter ce qu'elle avait fait et lui demander pardon? Je ne pouvais même pas imaginer avoir une séance avec elle. Ce serait comme dire que nous pouvons arranger les choses, et cela était hors de question. J'ai appelé Steve et lui ai demandé s'il pouvait garder un œil sur Danny pour la nuit, puis je suis parti pour un très long trajet. Il y avait trop de souvenirs à la maison, et j'avais besoin de réfléchir. Après quelques heures, je me suis arrêté et j'ai pris une chambre d'hôtel. J'ai passé la plupart de la nuit à marcher dans les jardins de l'hôtel ou à rester dans ma chambre. Finalement, j'ai pris une décision et réussi à dormir environ 2 heures. Avant de réveiller Danny, j'ai appelé Nicole. J'ai eu droit à un très glacial « Salut ». Quand j'ai demandé si nous pouvions passer chez Jenny, l'ambiance s'est nettement réchauffée. Elle a dit qu'il serait à la maison toute la journée. J'ai dit qu'elle pouvait en informer Jenny ou laisser la surprise, comme elle le jugeait bon.
En partant, j'ai dit à Daniel que nous allions chez sa belle-mère. J'ai pensé à ce que l'on m'avait dit sur le fait qu'elle ne mangeait pas et pleurait tout le temps, et j'avais peur de l'impact que cela pourrait avoir sur Daniel, surtout après avoir perdu sa mère à cause du cancer. J'ai décidé de dire quelque chose à Daniel pour adoucir le choc de voir Jenny si déprimée. Je lui ai dit que Jenny était très triste depuis que je lui avais demandé de partir et que Danny devait prendre soin d'elle pour la journée. C'est tout ce que l'on peut dire à une enfant de 7 ans. Elle était impatiente. Elle a promis solennellement de bien s'occuper de Jenny, et je savais qu'elle serait trop occupée avec ses tâches pour être contrariée. J'étais tellement fier d'elle. Quand nous sommes arrivés, Nicole m'a accueilli à la porte avec une étreinte. Merci beaucoup pour cela. J'étais tellement inquiet pour elle. Je ne savais tout simplement pas quoi faire d'autre. Je l'ai prévenue, tu sais que cela ne change rien entre nous. Je pense juste que c'est la bonne chose à faire. Je ne voulais pas mentionner Brian et sa proposition. C'est juste le début. Tu dois te préparer. Elle n'a pas donné plus de détails. Jenny, nous avons de la visite. Un soupir s'est fait entendre de l'autre côté de la pièce, rapidement suivi par les cris de Daniel. Jenny? Elle s'est précipitée vers sa belle-mère et lui a foncé dessus, manquant de peu de faire tomber Jenny par terre. Mes genoux se sont dérobés en voyant à quel point ma femme avait changé. Elle était d'une maigreur douloureuse. Elle ne semblait pas peser plus de 40 kilos. Son visage était pâle et émacié, la faisant paraître à moitié morte. Des cernes sombres sous ses yeux indiquaient qu'elle n'avait pas dormi depuis des jours, peut-être des semaines. Ses cheveux étaient sales, elle portait un jogging froissé, et sa démarche était lente et lourde. Je ne pouvais imaginer une vision plus horrifiante pour la seule femme que j'avais jamais aimée. Je les ai regardés s'étreindre et pleurer. Daniel s'est mis à parler sans arrêt, essayant de mettre Jenny au courant des événements des 5 dernières semaines. La scène m'a rappelé à quel point j'étais minable. Finalement, je n'ai plus pu supporter. Jenny? Elle m'a regardé. J'ai besoin de m'absenter quelques heures. Tu veux que Danny reste avec toi? Je voulais qu'elle passe du temps ensemble, mais je ne voulais pas qu'elle se sente obligée si elle n'était soudainement pas prête. Elle a répondu, sa voix aussi faible que son visage. J'aimerais qu'elle reste, merci. J'ai présenté mes excuses et je suis sorti. Je n'avais nulle part ailleurs où aller, mais je ne pouvais plus rester là. J'ai décidé de rentrer chez moi et d'essayer de faire une petite sieste. C'était une perte de temps. Je n'arrivais pas à chasser l'image de Jenny de ma tête. Comment pouvait-elle se faire ça à elle-même? Je me sentais trahi à cause de son infidélité, mais je continuais à vivre ma vie. Ce que j'ai vu en Nicole dépassait mes attentes. Comment quelqu'un qui pensait que c'était acceptable de me tromper pouvait être si bouleversé par les conséquences? Quand je suis revenu chez Nicole, elle m'a dit qu'il repeignait à l'étage. Elle m'a remercié à nouveau d'avoir changé d'avis au sujet de sa sœur et de Danny. Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai simplement acquiescé et marmonné quelque chose. Je lui ai dit que je voulais envoyer Danny en bas pour parler à Jenny. Nicole a promis de la surveiller. Je me suis dirigé vers la chambre d'Amy et j'ai vu qu'elles agissaient exactement comme avant. J'ai avalé ma fierté et j'ai frappé à la porte entr'ouverte. Papa, a pleuré Danny, accourant vers moi pour un câlin. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle avait l'air beaucoup plus heureuse et plus calme qu'avant. Depuis le départ de Jenny, elle était si méfiante et cela me tuait. J'aurais donné n'importe quoi pour soulager sa douleur. Je lui ai dit que Nicole avait besoin de lui parler en bas. Elle a dit à Jenny qu'elle revenait tout de suite et lui a donné un rapide baiser avant de sortir de la pièce. Je suis entré dans la pièce et me suis assis à la table en face de Jenny. Nous devons parler, mais je ne sais pas par où commencer. Elle semblait sur le point de dire quelque chose mais a changé d'avis. John, je tiens à te remercier de laisser Daniel venir. Cela signifie beaucoup pour moi. J'ai acquiescé en réponse et ai commencé à parler nerveusement. Je ne veux pas que ce soit un événement ponctuel. Alors qu'elle commençait à parler, je l'ai interrompue. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je veux que tu la voies quand tu veux, que ce soit chez moi ou à chaque fois que j'ai besoin d'une baby-sitter. Cependant, il y a 3 conditions auxquelles je dois te demander d'accepter. Elle n'a rien dit, mais je pouvais voir qu'elle était nerveuse à l'idée de ce que je pourrais exiger.
La première est que tant qu'elle est avec toi, aucun homme ne doit venir la voir. J'ai vu qu'elle était prête à se défendre, alors j'ai levé la main, lui demandant de me laisser finir. Je sais que tu vas dire que tu ne le feras pas, mais je dois l'exiger. Si un gars, même un de nos amis, veut venir chez nous, tu dois d'abord me demander. De plus, Megan ne doit jamais voir ma fille, point final. Si je découvre que tu n'as pas respecté cette condition, je devrais arrêter les visites immédiatement et il n'y aura plus de chance. J'ai marqué une pause et lui ai fait savoir qu'elle pouvait répondre. Il n'y a pas d'autres hommes, John. Même s'il y en avait, je ne ferais jamais quelque chose comme ça à ma fille. Megan n'est pas le problème. Je n'ai pas parlé avec elle depuis des mois. J'ai hoché la tête pour lui montrer que je croyais en ce qu'elle disait. J'ai vérifié qu'elle avait fini avant de continuer. Deuxièmement, tu dois commencer à prendre soin de toi. J'ai vu qu'elle se détournait et rougissait, alors je me suis levé et lui ai pris la main. Je sais que tu as été déprimé. Tout le monde m'a dit à quel point tu étais bouleversé et j'aurais dû écouter. Dani comprendra ce que tu ressens. Elle doit savoir que tu vas bien pour sa propre tranquillité d'esprit. Je m'inquiète aussi pour toi, mais ne le fais pas pour moi. Fais-le pour elle. D'accord ? Elle n'a rien dit. Je me sentais mal à l'aise de lui parler ainsi, mais j'ai pensé que mentionner comment sa dépression pourrait affecter Daniel serait la motivation dont elle avait besoin. Enfin, elle a dit tranquillement qu'elle le ferait. J'ai pris une grande inspiration pour aborder la partie difficile. Troisièmement, j'ai besoin que tu me pardonnes. Je me sentais stupide de dire ça. J'ai gelé un moment car je ne savais pas comment lui expliquer. Me pardonner de quoi ? Demanda-t-elle perplexe. C'est moi qui ai tout fait. C'est de ma faute. Elle a commencé à pleurer, très discrètement. J'ai tourné son visage vers moi, voulant rendre les choses plus faciles pour nous deux. Je veux que tu me pardonnes de t'avoir blessé intentionnellement. Ce que tu as fait m'a anéanti, mais peu importe ce qui s'est réellement passé, je sais que tu n'as jamais voulu me faire du mal. Je me souviens à quel point tu étais bouleversé en revenant de la Nouvelle-Orléans. J'ai vu ses joues rougir à l'évocation du voyage. Manifestement, tu regrettes ce qui s'est passé. Je n'ai pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre pour l'instant. Ce que j'ai fait, c'était par méchanceté. Je l'ai fait pour te blesser et j'ai essayé de rendre la douleur la plus intense possible. Je suis honteux de moi-même pour l'avoir fait, et surtout d'avoir utilisé Daniel pour aggraver les choses. Je suis désolé. Elle baissa les yeux sur ses mains et resta silencieuse pendant longtemps. Je commençais à penser que j'étais allé trop loin quand elle répondit enfin. J'aurais dû te parler de la Nouvelle-Orléans quand c'est arrivé. C'est de ma faute si tu l'as appris d'une manière si horrible. Tu n'as pas eu le temps de réfléchir, et tu as essayé de me faire du mal comme je t'ai fait du mal. Je ne te reproche rien. Je souhaite juste que cela ne se soit pas produit. Je donnerais n'importe quoi pour tout effacer. Elle me regarda avec tant de douleur qu'il m'était difficile de soutenir son regard. Bien sûr que je te pardonne. Elle m'attira vers elle et m'embrassa sur la joue. C'était un petit geste pour me montrer son affection sans m'obliger à répondre. Alors que Dani et moi nous éloignions, je réalisais que Brian avait raison. Pour la première fois depuis avoir regardé la vidéo, j'avais l'impression que le poids avait été en partie soulagé de mes épaules. Rien n'avait changé. Je perdais toujours ma femme, mais maintenant j'avais enfin l'impression de participer à la décision. Maintenant, je devais répondre aux autres demandes de Brian. Je pensais à demander à Jenny ce qui s'était passé, Ed, mais il y avait quelques problèmes. D'abord, je ne pouvais pas être sûr de sa sincérité. Ensuite, j'aurais peut-être été trop émotif en l'entendant de sa part, et je voulais garder mon calme. Troisièmement, je n'étais pas sûr que ce soit le bon moment pour discuter de la question. Je ne voulais pas risquer d'aggraver à nouveau la situation. J'ai passé quelques coups de fil et obtenu le nom d'un détective privé à la Nouvelle-Orléans en qui je pouvais avoir confiance. Cela s'est avéré étonnamment peu coûteux. Je m'attendais à quelque chose de plus extravagant. Trop de télévision. Il m'a contacté 2 jours plus tard avec le nom, l'adresse et les informations professionnelles de la stripteaseuse de la vidéo. Il s'appelait David et travaillait maintenant dans un cabinet d'avocats. Il m'a assuré que le gars serait sur le coup toute la semaine prochaine. Lundi matin,
j'ai déposé Danny chez Nicole, en lui promettant de revenir le mardi. J'ai pris un vol en fin de matinée et suis arrivé à la Nouvelle-Orléans juste après 1 heure. J'ai pris un taxi et me suis rendu directement au cabinet d'avocat où travaillait David. Il avait décroché un emploi à temps plein en tant que clerc de notaire pendant ses études de droit. Le bureau où il travaillait auparavant a dit qu'il avait démissionné en novembre. J'étais nerveux en franchissant les portes. C'était la chose la plus étrange que j'ai jamais faite, et je n'étais toujours pas sûr de vouloir savoir ce qu'il pourrait me dire. J'ai décidé que lui rendre visite au travail me donnerait un avantage. C'était un grand cabinet bien connu, et j'étais sûr qu'il ne voulait en aucun cas avoir des ennuis là-bas. Je ne savais pas à quoi m'attendre de sa part, alors je voulais le déstabiliser pour le mettre mal à l'aise. J'ai demandé à le voir à l'accueil, et ils m'ont confirmé qu'il était là. J'ai attendu environ 10 minutes qu'il le trouve. J'étais content de ne pas avoir à inventer une histoire sur la raison pour laquelle je voulais le voir. Je pensais qu'il supposerait que c'était lié au travail, et cela m'éviterait des tracas. Mon estomac se tordait alors qu'il entrait dans le hall. Il avait l'air complètement différent en chemise et cravate, mais je l'aurais reconnu n'importe où. Son visage était gravé dans ma mémoire, et je me demandais si j'arriverais un jour à l'effacer. Il m'a salué d'une poignée de main et m'a demandé pour qui je travaillais. Je ne pouvais m'empêcher d'être satisfait du changement sur son visage quand je lui ai dit que j'étais là, car il avait rencontré ma femme à son ancien travail. Il m'a fait signe nerveusement de le suivre, et m'a conduit dans une petite salle de réunion au 2e étage. Nous sommes entrés, et il a refermé la porte derrière moi. « Écoute, je ne veux pas d'ennui. Je ne travaille plus pour eux, et je suis désolé si l'une ou l'autre partie pose problème. Ce travail est très important pour moi, et ils ne doivent pas être au courant. » Il avait l'air très contrarié. J'ai réalisé que j'avais bien fait de le rencontrer. « David, je ne suis pas là pour te causer des problèmes. Je suis là pour obtenir des informations. Si tu me donnes ce que je veux, je partirai et ne te dérangerai plus. En revanche, si tu refuses de répondre à mes questions ou si tu me mens, je n'aurai aucun problème à te causer la mère de toutes les frayeurs. Crois-moi, tu le mérites. » Il avait l'air inquiet. Je ne sais pas quelles informations je pourrais avoir. J'ai travaillé pour eux pendant quelques mois, et il y avait beaucoup de fêtes. Je ne sais pas comment je pourrais me souvenir de quelque chose de spécifique qui pourrait t'aider. En fait, ai-je commencé? Tu as d'abord rencontré ma femme non pas lors d'une fête. Tu as eu une petite conversation avec son amie Megan la veille au soir, puis tu l'as rencontrée à nouveau à la soirée de célibataire. Ses yeux se sont écarquillés, et il a soudainement paru beaucoup plus mal à l'aise. Tu es le mari de Jenny. C'était une affirmation, pas une question. J'ai eu l'impression qu'il m'attendait. Oui, ma vie est totalement chamboulée à cause de ce qui s'est passé ce week-end-là, et j'essaie d'en tirer quelque chose. Rien ne me rend plus nauséeux que l'idée d'en discuter avec toi, mais je n'ai pas d'autre choix. Tu devras me croire quand je te dis que je n'ai aucun problème à me défouler sur toi et ta jolie petite carrière. Je pouvais voir qu'il ne doutait pas un mot de ce que je disais. Je te dirai tout ce que tu veux savoir, mais pas ici. Tu devras passer chez moi après mon travail. Je te donnerai l'adresse. C'est bon. Je l'ai déjà. Je voulais qu'il soit un peu effrayé. Il était considérablement plus grand que moi et de plus de 10 ans mon cadet. La dernière chose que je voulais était une confrontation physique. Je voulais juste des réponses, mais j'avais besoin qu'il comprenne que c'était dans son intérêt de coopérer. Je suis parti et suis allé déjeuner. Je suis arrivé chez lui à 6 heures comme convenu. Lorsque j'ai sonné à la porte, il a répondu avant que je puisse retirer mon doigt du bouton. Il m'a invité à entrer et m'a offert un siège dans le salon. Me demandant si je voulais quelque chose à boire, il a pris une bière et s'est assis en face de moi. Avant que je puisse parler, il a poussé vers moi une cassette vidéo qui était déjà sur la table basse. « Tu sais, tout ce que tu veux savoir est là-dessus », a-t-il dit doucement. J'étais furieux. « Tu as enregistré ça? Est-ce qu'elle le savait? » Non, elle ne le savait pas. Ce n'est pas ce que tu penses. J'ai toujours enregistré des fêtes privées. C'est pour ma défense au cas où il y aurait un problème plus tard. Je suis étudiant en droit, tu te souviens? J'ai hoché la tête, regardant la cassette au nom de Jenny. C'était plutôt malin,
à bien y réfléchir. Malheureusement, j'ai réalisé que autant il était douloureux de parler de ce week-end, cela serait sans aucun doute bien pire. J'avais l'impression que j'allais vomir. Y a-t-il quelque chose que je dois savoir qui ne figure pas sur la cassette? Il a pris une grande inspiration. Oui, il y a en fait beaucoup de choses que tu dois savoir. Megan m'a contacté une semaine avant leur venue en ville pour le mariage. Elle savait que mon entreprise s'occuperait de la soirée de célibataire et m'a demandé de l'embaucher, moi et un autre gars, pour une fête privée la veille au soir. Apparemment, quelqu'un m'avait recommandé à la marier par son nom, et elle l'avait transmis à Megan. Elle m'a dit que c'était surtout pour son amie Jenny. Elle essayait de l'aider à échapper à un connard abusif. Il s'interrompit, me regardant intensément. Apparemment, ma réaction était celle qu'il attendait. « Tu ne l'as jamais frappé, n'est-ce pas ?» Je me suis défendu et j'étais plus qu'un peu en colère. « Non, et je n'aurais jamais fait ça. Nous avions un excellent mariage avant son voyage. En fait, nous avions un excellent mariage encore 6 mois après, jusqu'à ce qu'un salaud m'envoie l'adresse du site web de votre ancienne entreprise. J'ai regardé le site et j'ai trouvé une vidéo d'une fête avec toi, elle et Megan. Cela a mis fin à tout. Étonnamment, il avait l'air déçu. Vous vous êtes séparés? Eh bien, que pensiez-vous? Qu'attendiez-vous quand j'ai découvert ce qu'elle avait fait ces 3 jours-là? Tu veux dire 2 jours, n'est-ce pas? Il m'a corrigé. Remarquant mon expression vide, il a réfléchi un instant. Elle ne t'a pas parlé de dimanche? Pareil. Nous n'avons rien abordé. Nous n'avons pas parlé depuis que j'ai découvert. Il avait l'air sincèrement préoccupé. Écoute, John, je sais que je suis la dernière personne que tu veux voir dans tes affaires, mais tu aurais dû tout lui dire sur ce qui s'est passé. Ce n'était pas ce que ça semblait être. J'étais abasourdi. De quoi diable parlions-nous? Pas ce que ça semblait être. Elle s'est amusée avec toi et Megan pendant 3 jours et tu me dis qu'il y a une raison pour laquelle je ne devrais pas être en colère à ce sujet? Écoute, je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Eh bien, je dois juste rester sur ce qui s'est passé. Quand Jake et moi sommes arrivés vendredi, ta femme était déjà bien ivre. Megan l'a fait asseoir et a fait semblant d'être ivre aussi. En vérité, le dimanche, j'ai découvert qu'elle avait piégé Jenny. Que veux-tu dire par « elle l'a piégée » ? Elle n'a pas glissé ou quelque chose comme ça? David regarda le sol. Non, rien de tel. Écoute, je ne veux pas en parler. Regarde juste la vidéo et juge par toi-même. Je suis sûr que ça va être horrible pour toi, mais te le dire ne rendra pas les choses meilleures. Je ne sais pas pourquoi tu as même cru mes paroles. Je dois admettre qu'il avait raison à ce sujet. J'ai hoché la tête et il a continué. Tu as vu la vidéo du site web, donc je ne peux rien te dire sur le samedi que tu ne saches déjà. Personne ne lui a dit ce qui allait se passer à la fête, sinon je suis sûr qu'elle n'y serait pas allée. Je pense qu'elle était tellement bouleversée vendredi soir qu'elle s'est laissée vraiment saoule à nouveau. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense que Megan a travaillé sur elle pendant des heures. Finalement, elle a poussé Jenny au point où elle ne pouvait plus dire non. Les choses deviennent tellement folles lors de ces soirées, j'ai vu beaucoup de femmes faire des choses que je ne ferais jamais dans la vie normale. J'ai été très surpris de voir à quel point il semblait attentionné. Je m'attendais à voir un cynique et un égoïste, mais j'ai été pris au dépourvu par à quel point il avait l'air malheureux. Il fronça les sourcils, perdant sa concentration un instant. Après avoir pris une seconde pour rassembler ses pensées, il continua. Megan a fait danser Jenny sur scène avec les autres filles. Quand Jenny ne s'y attendait pas, Megan l'a poussée sur scène. Je pense qu'elle était trop loin pour s'opposer à quoi que ce soit. C'est là que j'ai intervenu. Il m'a lancé un regard douloureux. Je te jure, si j'avais su ce qui se passait, je ne l'aurais pas touché. J'étais perplexe. Tu me racontes tout ça et ensuite tu prétends ne pas savoir. Comment suis-je censé croire ce que tu dis? Parce que Jenny me l'a dit. Quand est-ce que Jenny te l'a dit? Le dimanche quand elle s'est levée. Je commençais enfin à comprendre. Donc elle est restée avec toi samedi soir? Il s'est à nouveau détourné de moi. Oui, mais ce n'est pas ce que tu crois. La raison pour laquelle la caméra a coupé dans la vidéo, c'est parce qu'elle a un peu paniqué au milieu et est partie en courant de la pièce. J'étais vraiment inquiet,
mais Megan a dit que ce n'était pas grave. Elle a dit que tu l'avais appelé et engueulé parce que tu n'étais pas rentré samedi et que ça l'avait contrarié. C'était stupide de ma part de ne pas remarquer qu'il se passait autre chose, mais je pensais qu'un mec qui bat sa femme. Je suppose que je n'ai pas remis en question parce que je pensais que c'était bien d'aider quelqu'un comme elle à s'éloigner d'un abruti. Megan m'a payé pour dormir dans leur chambre d'hôtel après la fête. Je lui ai dit que j'étais trop fatigué pour qu'il se passe quoi que ce soit cette nuit-là, alors elle m'a demandé de dormir avec Jenny le lendemain matin quand nous nous réveillerions. Je ne sais pas où Megan logeait. Quand je suis arrivé, Jenny dormait déjà, alors je me suis glissé dans le lit et je me suis endormi. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avant moi. Elle a couru à la salle de bain et a commencé à vomir. J'ai pensé que c'était à cause de la gueule de bois, mais ensuite j'ai entendu des pleurs. Je suis allé à la porte et elle était recroquevillée en boule sur le sol de la salle de bain. Ça m'a foutu une de ces frousses. J'ai essayé de la sortir de là, mais elle ne bougeait pas de sa place. Après environ une demi-heure, j'ai réussi à la convaincre de retourner au lit. Je lui ai préparé du café et elle a enfin commencé à me parler. C'était affreux. Elle parlait pendant 1 minute puis se mettait à pleurer hystériquement. Elle parlait de toi et de ta fille et de combien sa vie avait été merveilleuse. Elle avait peur d'avoir tout gâché et se sentait terriblement coupable. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'il soit temps pour elle de partir pour l'aéroport. Tout le temps, elle se blâmait pour ce qui s'était passé et disait que tu ne pourrais jamais lui pardonner. Juste avant qu'elle ne parte, je lui ai dit qu'elle ne devrait pas te le dire. J'ai dit que si c'était ma femme, je ne voulais pas le savoir. Si elle ne voulait vraiment pas que cela arrive, au lieu de ruiner la vie de tout le monde, elle devrait essayer de se rattraper auprès de toi. Il semble que cela l'ait aidé à se ressaisir au moins pour se rendre à l'aéroport. J'étais tellement désolé pour tout ce qui s'était passé que j'ai appelé lundi et j'ai démissionné. Quand j'ai pris le poste, cela semblait si parfait, être payé pour s'amuser. Quand j'ai vu ce qu'elle traversait dimanche, je me suis demandé combien d'autres mariages avaient été brisés à cause de ces fêtes. J'avais déjà reçu une bonne offre au cabinet, mais j'ai continué à repousser le début du travail. Après avoir passé dimanche avec Jenny, j'ai réalisé qu'il était temps de passer à autre chose. C'est tout ce que je sais. Si tu veux me croire sur parole, ne regarde pas la vidéo. Ce sera un sacré tracas de la voir ainsi. Si tu la regardes, j'espère que cela te fera réaliser qu'elle a été piégée par Megan. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé Jake et que j'ai aidé. Je pense que tu es fou de ne pas lui donner une autre chance. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas voulu que tout cela arrive et qu'elle voulait tout récupérer. Elle n'avait aucune raison de me mentir, donc je la crois. Quand il a fini, j'ai essayé de comprendre ce que je devais ressentir. Devrais-je dire merci à l'homme qui a diverti ma femme? Maintenant que j'en savais plus sur ce qui s'était passé, est-ce que cela avait vraiment de l'importance? Jenny me trompait toujours, mais au moins maintenant je savais que c'était un événement ponctuel et non quelque chose qu'elle cherchait. Ivre ou non, elle avait accepté et avait ensuite aggravé sa trahison en la répétant la nuit suivante. La description de sa culpabilité par Megan m'a fait ressentir plus de sympathie pour elle, mais je n'arrivais pas à chasser l'image de la fête de ma tête. Maintenant, l'autre question était de savoir si je devais regarder la vidéo pour confirmer sa version des événements. Il est certain que cela s'avérerait pire que celui que j'avais vu à la fête, et qu'est-ce que cela changerait? Honnêtement, je ne savais pas si je pourrais supporter de la voir ainsi. Je me demandais exactement si je le méritais. Comme tout était réglé le premier jour, j'ai pris un vol plus tôt. Je suis rentré en ville très tard, donc j'ai laissé Daniel avec Jenny et j'ai dormi un peu. Le matin, j'ai appelé Brian. Je lui ai raconté certains détails et j'ai demandé une réunion. Il a dit qu'il aurait un peu de temps cet après-midi et que je pourrais passer chez lui. D'accord. Maintenant que tu connais certains détails, tu dois en parler à ta femme. J'ai remarqué que Brian appelait souvent Jenny, ma femme, ou par un autre mot affectueux plutôt que de simplement dire son nom. Il y avait probablement une raison spéciale à cela, mais je ne l'ai pas comprise. Maintenant que certains des blancs ont été comblés, je pense être prêt à lui parler. Cependant, les problèmes restent toujours. Comment saurais-je si elle est honnête, même si je veux la croire?
Si tout s'est passé comme David l'a expliqué, alors elle mérite certainement plus de sympathie que celle que je lui ai accordée, mais cela n'excuse pas ce qu'elle a fait. Elle me trompait toujours, et je doute qu'elle aurait beaucoup de sympathie si je me saoulais et couchais avec elle. Et puis il y a la vidéo. Devrais-je la regarder? Ce sont toutes des questions très importantes, John. Malheureusement, je ne peux répondre à aucune d'entre elles. Tout ce que je te conseille, c'est de prendre les rênes de ta vie, et ce n'est pas parce que je pense que tu seras mieux si tu fais les choses à ma manière. Je t'ai laissé parler pendant 3 semaines pour comprendre tes sentiments sur le bien et le mal. C'est ta lutte avec tes croyances qui te rend si malheureux. Tu ne peux pas laisser partir Jenny parce que tu l'aimes encore, mais tu sens qu'elle devrait être punie pour ce qu'elle a fait. Tu dois décider de ce avec quoi tu peux vivre et de ce à quoi tu es prêt à renoncer. Ce n'est pas facile, mais c'est la vie. Je lui lançai un regard déçu. Merci, mais cela n'a pas du tout aidé. John, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu peux prendre une décision sans regarder la vidéo, ne la regarde pas. Il y aura plus de douleur en chemin et cela rendra ta situation encore plus difficile. Si tu as besoin de regarder la vidéo pour voir par toi-même comment elle s'est comportée, alors regarde-la. À mon avis, si tu as besoin de la regarder pour prendre une décision, tu l'as pratiquement déjà prise. Je le remerciai et emmenai Daniel avec moi. J'ai brièvement parlé à Jenny mais j'ai essayé de ne pas avoir l'air suspect. J'ai mentionné les séances de Brian et lui ai demandé si elle voulait venir. Elle a accepté avec enthousiasme, me rendant un peu nerveux quant à ce à quoi elle s'attendait. J'ai essayé d'être plus accommodant et de ne lui donner aucune raison de se faire des illusions. Je voulais juste que les choses soient résolues pour pouvoir avancer. Je n'ai pas regardé la cassette juste avant la séance. Elle était verrouillée dans mon bureau où Danny ne pouvait pas la voir par accident. Ce soir-là, juste après le dîner, j'ai décidé que je devais la regarder. J'ai demandé à Steve et Sharon de surveiller Daniel pour la nuit. Au cas où je ne pourrais pas la supporter, je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. Pendant 1 heure entière, je suis resté à la maison à fixer la cassette sur la table basse du salon. Finalement, je n'ai plus pu tenir et je l'ai mise dans le magnétoscope. Megan, Jenny, David et une autre femme étaient déjà dans la pièce en train de discuter. Jake a dû les distraire pendant que David filmait quelque chose. Peut-être était-ce dans un sac pour enregistrer discrètement. Ils dansaient ensemble et parlaient de la bonne soirée qu'ils avaient passée en boîte. Pendant que Jake et David discutaient à l'autre bout de la pièce, Jenny a emmené Megan à l'écart. Il se trouve qu'elle était juste à côté de la caméra. Même si je ne pouvais pas les voir, la conversation était facile à entendre. Jenny commençait déjà à bafouiller. « Megan, je veux le faire pour toi, mais avoir 2 mecs dans ma chambre, John n'apprécierait pas. Je ne peux t'aider que jusqu'à un certain point, ensuite je dois partir. Je vais louer une autre chambre pour la nuit et tu pourras t'amuser autant que tu veux, d'accord? Ne t'inquiète pas, Jen. Aide-moi juste à les taquiner un peu pour les amener là où je veux. Tu pourras trouver une excuse pour partir, et moi je passerai une nuit inoubliable. Quand j'ai dansé avec Jake, j'ai réalisé qu'il était bien membré. Ça promet d'être incroyable. Fais-moi confiance. Je ne les laisserai pas t'approcher, et quand je serai sûr qu'ils sont prêts, je te dirai qu'il est temps de partir. » Megan s'est dirigée vers l'autre bout de la pièce et a allumé le boombox. La musique de boîte a commencé à jouer et les filles ont commencé à danser avec les 2 gars. Ils ont dû reprendre là où ils s'étaient arrêtés en boîte car ils dansaient déjà plus qu'une femme mariée ne devrait. Ils se touchaient en passant d'une chanson à l'autre, bien que j'ai remarqué que David n'a jamais essayé de toucher un endroit qui aurait pu alerter Jenny qu'il prévoyait quelque chose de plus que danser. Les gars leur ont apporté des verres, et pendant quelques minutes tout le monde s'est assis. Ils ont dansé quelques chansons de plus, pris quelques verres, puis Megan a dit qu'elle avait une idée de jeu de soirée. Les détails sont superflus. Plus tard, j'ai appuyé sur le bouton d'éjection de la télécommande et j'ai retiré la cassette du magnétoscope. En perdant connaissance, j'ai vu la cassette voler de mes mains et se briser en une douzaine de morceaux contre le mur de briques à côté de la cheminée. J'ai jeté les éclats dans le feu et je suis sorti de la maison en essayant de trouver un moyen d'éviter d'aggraver les choses. Fin de la première partie. La deuxième partie pourrait sortir dans 10 heures.
Écrivez dans les commentaires si vous l'attendez. De plus, mettez un pouce en l'air sous cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo.